Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sinking City qui je pense va être le dernier. Voilà, ça va certainement être un gros épisode, mais je vais essayer de faire en sorte de terminer le jeu justement dans cet épisode. On va bien voir. Alors, je ne me rappelle plus de ce que je faisais, j'avoue. J'ai fait autre chose entre la session dernière et celle-là. Donc je ne me rappelle plus ce que je faisais. En tout cas plus exactement. Donc la mince ligne côtière à l'extrémité de colonier et sur toutes les lèvres, hein, un percheur vivant. Ok, je crois que je me souviens. Je me souviens, ok c'est bon. J'ai. Très bien. Donc normalement, pas loin, il devrait y avoir une maison. Ouais, probablement là. Ok, c'est bon, j'ai. Très bien. Pardon, hein, c'est toujours un peu compliqué de revenir après un petit moment. Là en plus, j'avoue que je me suis fait à 100% Castlevania Lord of Shadow. Donc je suis un peu pas trop dans le concept Lovecraft. J'avoue. Alors, on y arrive presque. Si bon souvenir, il faut qu'on aille en dessous, si je me suis bien rappelé, hein, il faut qu'on aille en dessous de l'obélisque de la plage pour récupérer un morceau justement de l'obélisque, un peu spécial. Voilà, un morceau de ce truc-là. Ce qui fait que ça nous donnera le troisième tentacule pour nous aider en fait à entrer dans Tigona. Ça c'est uniquement si jamais je me souviens bien. Ouais, vas-y. Quoi là-dedans? Poudre à canon. Okay. Bonjour, je descends. Et dans mes souvenirs, c'était ouvert. Hop. Allons-y. Bonjour. Alors. Déjà, est-ce que je peux avoir Moirpon? Parce que des créatures étranges peuvent arriver à n'importe quel moment. Aïe. Peut-être qu'on va envoyer un flair. On voit pas forcément mieux. Hein. J'imagine que je dois suivre la lumière, probablement. Holy! C'est un gros netch. Arche, très bien. Oh! C'est affreux. Je ne veux même pas y penser. Ah, bonjour! Salaud! Bouge pas! Je l'ai raté. Tiens! En ta petite tête! Non! Bah, touche! Tu bouges pas! Oh, je l'ai raté.
Non, je l'ai eu. Ah 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 ah. C'est tout bonnement horrible. Entre la vie et la mort. Je suis d'accord. Je pense qu'il m'en manque un. Là j'en ai eu 2. Mais on va refaire un tour. Où qu'il est le salopio? Il est là-bas. Tiens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux te battre? Oui, il veut se battre. Tiens. Bah alors, tu me surprendras plus, là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu veux m'affronter? C'était sans compter sur mes réflexes. Oh, j'en ai pas vu d'autres. Et bon, je l'ai raté là. Oh, il m'a perdu de vue. Ah ah! Vite, courons! Très bien. Bon, oui, on... À moi. J'en ai trouvé que 2. Je sais pas s'il y en avait plus, mais j'en ai trouvé 2. Encore une fois, c'est une idée à la con de faire ça. Je le dirai jamais assez. Euh... 2 sur 3. J'en ai trouvé 2. Il m'en manquait 1, c'est ça? Arrête avec ton flingue. Saut de Ctigonard complété. Bois de bois. Ouais, j'en ai fait que 2. Désolé. Je n'ai pas tous trouvé. faire ce que vous aviez demandé. Quoi? Mais vous aviez pas... Oui, mais j'ai tout essayé. J'ai vraiment essayé de les trouver. Mais l'endroit est dangereux et le temps m'a manqué, je suis désolé. Je comprends. Vous avez essayé et c'est ce qui compte. Désolé, je ne voulais pas vous mettre en danger. Pas de problème. T'inquiète. Vous vouliez juste aider les vôtres. Quoi qu'il en soit, prenez ceci en guise d'excuse. Et merci encore. J'en ai fait 2, hein. Au revoir. J'en ai fait 2. Oh, des munitions. Plein de munitions. Ah oui. Bon. Et maintenant, le saut est complété. Je peux maintenant ouvrir le monolithe central et descendre vers Ctigonard. D'accord. Monolithe central. Celui qui est là, j'imagine. Voilà, il me faudrait un endroit pour me TP. Heureusement, il y en a un pas loin. Eh! Je suis dans le mur! Eh! C'est infernal. Bon. Vous avez rien vu. Comme c'est horrible. Désolé, je pensais pas que ça te... Excuse-moi.
Fallait pas que je le fasse, c'est ça? Aïe! Il est en train de menacer quelqu'un avec un flingue! Je l'ai sauvé! Enfin, je crois. Fallait pas que j'intervienne, là? Bah, il a essayé de tuer quelqu'un, quoi. C'était dangereux et tout. Bon. On va rien dire. Je mange pas moins, hein. Alors. Bonjour. Je pense que c'est ici, ouais. Bah, ça paraît très logique. Quand on me dit le monolithe central, ça m'a l'air d'être lui. Ah. Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est bon. Église Saint-Michel. La cavité du monolithe au centre d'Advent. Oui, non, mais ça, on s'en vaut. Ah, oui, bon, c'est le retour des... C'est le retour des bestioles, oui. Bonjour. Ah non, non seulement tu m'as raté, mais moi non. Non, arrête ça. Mais c'est qui résiste en plus, lui. Bon. Je suis pas des plus précis. Je pense qu'on peut le dire. Je ne suis pas des plus précis. Mais je sais. Est-ce qu'il est possible du coup de se refaire une petite santé oh, ça déjà oui. Ça oui. Manque des morceaux de métal. Limite c'est pas trop grave. Hein? Bon. Eh ben allons-y. Oh d'accord. Ok. Bon, allons plus vite. On l'a déjà vu. Bonjour. Laissez-moi prendre ça. Parce que je sens qu'on va se faire agresser comme jamais. Oui. Ouf. Non. Tombé. Oh dis, le saligo. Je sais pas à qui appartient ce tentacule, mais il a essayé de m'avoir dans le dos. Par derrière, le saligo.
Non. Ne permets pas. Il bouge pour voir? Il bouge, hein? Oh là. Voilà qui ne me rassure que très peu. D'accord, d'accord. Pas de problème, monsieur Paul. Enfin. À mes souhaits. Je viens de m'exploser les sinus. C'était très douloureux. Oui. Voilà, attendez. Ah bien. Donc déjà la première chose, je suis fou. Nouvel indice dans le palais. Monolithes viennent de Kitty Connard. Les monolithes touchés par sa fille. Il se peut que sa fille puisse étendre son influence par les monolithes. Ok, ok. Déduction. Avec son aide, je pourrais obtenir un pouvoir démesuré. Mais j'en ai rien à foutre. La transformation qui m'attend peut être pire que la mort. Oui, c'est probablement ça. Hein. Si vous encore avec le palais de la mémoire, je sais. J'ai fait. L'œil. Oui. J'avance. Ah! Alors, j'en connais des idées à la con. Mais sauter dans le vide. Alors que je dise à Monsieur Poulpe qu'il faut arrêter de faire ça, hein. C'est vraiment dommage, Reed. Il y a bien pire que vous dans cette ville. Ouais. J'en ai rien à foutre. Ils sont bien nombreux à vouloir se tirer d'Oakmont, gamin. Et en général, ils se loupent. Ouais, m'en fiche. J'aimerais que rien de tout ceci ne soit réel. Me réveiller dans mon lit à Boston, manger de la bonne nourriture, boire un bon café, et tout oublier. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire avec mes déductions? Ah! D'accord, il y a la guerre. Je vais être franc. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Au moindre écart, nous vous traiterons comme n'importe quel autre criminel, étranger. D'accord, ils sont en train de tuer les gars d'Innsmouth. Ok, ok. S'il vous plaît, tuez-moi. Je peux pas. Les gars d'Innsmouth tuent les gens. C'est ça, c'est une tête? Très bien. Peut-être pas nécessaire. Soyez sans pitié, les gars. Ils méritent que ça. Le retour du clan. Très bien. La véritable ignominie, c'est la futilité. C'est assister au même spectacle encore et encore, sans jamais rien faire. Nous sommes les agents du changement, monsieur Reed. Tais-toi donc. Langue de vipère.
Dépêchez-vous, Reed. Nous pouvons encore sauver cette ville. Je t'ai tué. Et je le referai. Vous ne pouvez pas mettre fin à la souffrance. Le cycle doit continuer. Nul ne peut changer. Je sais pas, ils essaient de me convaincre justement d'arrêter ou de le continuer? Père, car j'ai péché. Bien. Nous sommes condamnés à pourrir dans ce Borg. Bien. Il y a un cycle. Tout ceci s'est déjà produit auparavant. Elle veut être libre. Mais il ne faut pas. Ou alors tout prendra fin. Ouais. Ah, nouvel indice dans le palais. Les graines précédentes sont mortes. Suicide pour relancer le cycle. Les graines précédentes sont mortes et le cycle a recommencé. Ce sacrifice semble être le seul moyen de le relancer. Quoi? Ah bon? Si j'ouvre les portes, je libérerai la fille cachée du rêveur. Si je survis à cet acte, ce qui restera de moi ne sera même plus humain. Le seul moyen d'empêcher la destruction de l'humanité est de relancer le cycle en le suicidant. Ah bon? C'est mon seul moyen? Le destin n'attend personne, Charles. À vous de décider si tout ceci se termine en rédemption ou en sang. Très bien. J'imagine que c'est à moi de choisir. Alors. Je choisis l'annihilation. La fin de tous les cycles. Que tout soit détruit. Oui. J'accepte mon destin. Contrairement aux lâches avant moi. Ma fille cachée, je viens à toi. J'ai pas envie. Je le connais. Je choisis l'annihilation. Attends. La fin de tous les cycles. Y a pas d'autres Que tout moyens? soit détruit. J'accepte mon destin. Contrairement aux lâches avant moi. Ma fille cachée, je viens à toi. J'ai pas envie. Soyons honnêtes, j'ai pas envie. C'est pas à moi de choisir le destin de tout le monde. C'en est assez. Je quitte cette ville maudite et la folie qui y règne. Ok. Je refuse de choisir. Je vais briser le cycle et libérer tous ceux qui sont piégés à Oakmont. Bon. Je refuse de choisir. C'en est assez. Je quitte cette ville maudite. Ah, et je la peux folie choisir qui y de règne. quitter. Oh. Sortie de ce tour. Je pourrais libérer Oakmont. Ah. Ok. C'est quoi le dernier choix? J'ai fait mon choix. Je vais me sacrifier, comme chaque graine avant moi. Que vaut une vie, comparée à l'humanité tout entière? Je suis plutôt d'accord là-dessus. Que le cycle recommence. Que le cycle recommence. J'ai fait mon choix. Que le cycle recommence. Ah. Et j'imagine que je peux choisir l'un des trois. Eh ben écoutez. On va faire une petite sauvegarde. Tac. Et on va faire les trois, à commencer par celle qui me paraît être le plus logique, judicieux, plutôt que de faire recommencer inlassablement un cycle, de faire ce que tous les autres n'ont pas fait, à savoir ça. Ne pas choisir.
l'indécision est une décision. Oh, toi encore? Inondation catastrophique. D'accord. Et du coup, je serais quand même obligé de le faire. Donc en fait, c'est juste... c'est juste choisir, genre, de prendre quelques années supplémentaires, on va dire. D'accord. Oui. Ok. Mais ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ah, ok. Je pense que c'est celle que je choisis et celle qui est la plus logique d'être canon pour que le 2 puisse exister. Tu sais quoi? Très bien. Le destin n'attend personne. Oui. À vous de décider si par contre, c'est très moche. Se termine en rédemption ou en sang. J'étais prêt à faire en sorte que ça se termine tout court. Allez. Je choisis que je me jette dans le vide. Et donc, Johannes, enfin, Nyarlathotep, recommence le cycle. D'accord. En attendant le proche. Ok. Très bien. Bon, pour l'instant, c'est pas très satisfaisant, hein. Pour l'instant, les deux fins, là, sont pas très satisfaisantes. Le premier choix que j'ai fait, celui de ne pas choisir, est pour moi le choix le plus logique par rapport à tout ce que j'ai fait. Et du coup, il faut la prendre comme fin canon. Le destin n'attend personne, Charles. Mais alors... À vous de décider si tout ceci se termine. Le reste, là... rédemption ou en sang. Allez, vas-y. Montre-moi ce que ça fait. On est à Arlier, ça y est? On entre dans Arlier? Oh my! Mais c'est le Kraken!
Mais... Mais y a rien de bien. Les 3 points sont nuls. Mais... Mais c'est naze. Le destin n'attend personne, Mais- Charles. Mais tais-toi. À vous de décider si tout ceci Tais-toi. se termine en rédemption ou en sang. Bah désolé, mais la meilleure fin c'est celle-là. C'est celle qui est le plus prometteur. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est la meilleure celle-là. Mais enfin, mais qu'est-ce que... Mais c'est nul. Et je refais ça pour avoir les crédits et ma vraie fin. Bon. Et ben c'est la fin de The Sinking City. Et ben j'avoue que c'est un peu anticlimatique comme fin. Mais c'est un peu ce que je reprochais au jeu de manière générale. Il est je dirais pas qu'il est mauvais, mais il est moyen vers le bon comme jeu. Commençons par les bons points. Déjà, je trouve que on a pas mal de choses de l'univers Lovecraft, dont des choses qui sont pas forcément présentes lorsqu'on lit ou qu'on joue en fait au jeu de rôle. Pareil, lorsqu'on lit justement l'appel de Cthulhu, le Necronomicon par exemple, on n'a pas forcément certains des aspects plus quotidiens, ce qui fait que j'aime beaucoup justement ça. En deuxième truc plutôt pas mal, c'est qu'il a une très bonne immersion ce jeu. Genre vraiment je trouve qu'il a une très très bonne immersion. Si jamais tu te mets pleinement dedans et que tu fais pas comme moi à savoir parler à une caméra et à parler à des gens, je trouve que c'est vraiment un bon jeu immersif dans cette époque, dans l'univers Lovecraft. Et je vais pas vous mentir, j'en avais besoin, parce que j'avais fortement envie de me faire justement une histoire justement dans le style Lovecraftien. Mais j'avais déjà lu justement le Necronomicon et l'appel de Cthulhu et bon bah le jeu de rôle, j'ai pas forcément grand monde à qui ça intéresse de faire ce genre de truc, donc c'est un peu dommage. Mais ouais, pour le coup ça fait du bien, voilà, c'est pas une mauvaise expérience, je tiens à vous le dire. Par contre, j'aurais quand même 2-3 petits trucs à dire sur le jeu qui fait que pour moi l'expérience est moins bonne. Déjà, on a le combat qui est un peu désuet. Genre, on n'arrête pas de me dire comme quoi les balles c'est quelque chose de précieux qu'il faut pas que j'utilise à mauvais escient, et pourtant bon bah, je vais pas vous mentir, je pouvais les utiliser comme jamais. En fait, à partir du moment où j'ai eu les premières améliorations de création de munitions, il n'y avait plus aucun problème. Il n'y avait plus aucun problème. Voilà. Donc je suis pas spécialement comment je pourrais dire, ça ne m'a pas spécialement plu, voilà, cet aspect-là. Par contre, l'aspect enquête, je le trouve vraiment très cool, hein, le fait de parler avec les gens. La plupart, en plus, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit dans les bons points, mais la plupart des histoires qu'on nous dépeint au niveau des différents cas est très différent. J'ai pas ressenti de redondance entre les sujets, et à chaque fois bah ça marchait, tu vois, genre ça marchait vraiment bien, genre vraiment ça c'était vraiment très cool. Après bon, ça manque un peu d'interactivité.
je te dirais. Ça manque un peu de choix, éventuellement. Alors, je sais que le jeu a eu quelques... J'en ai entendu parler, comme quoi le jeu a eu pas mal de problèmes, ne serait-ce que pour pouvoir sortir, en fait. Mais j'avoue que ça manque de quelque chose. Pareil, je mettrai pas au compte du jeu les différents bugs graphiques que j'ai pu voir. Ce serait lui donner un mauvais point pour rien, vu que j'ai pas spécialement, en termes d'ordinateur, une bête de sexe. Et bah clairement c'est la faute de mon ordi, quoi. Genre qu'on soit clair et net, c'est clairement la faute de mon ordi. Je suis sûr que je fais exactement le même jeu, enfin je fais exactement ce jeu en fait avec un ordi bien plus performant que celui que j'ai là. Le jeu est bien plus beau, tu vois. C'est pas le souci, c'est pas le souci. Ok. Et en dernier truc que j'aurais à lui dire, par contre, c'est que les décors se ressemblent beaucoup. Mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... à chaque fois qu'on entre dans un bâtiment, c'est à peu près la même disposition de maison que 15 autres. Ou la même disposition d'usine, ou la même disposition de manoir, etc., etc. Et je trouve ça dommage. Tu vois, encore une fois, ça manque de quelque chose. Pareil, on a une super grande ville, mais au final, on l'exploite pas tant que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on l'exploite, entre guillemets, avec les quêtes de DLC qui te demandent d'aller chercher tout un tas de bignou. Mais sérieusement, c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Enfin... J'ai envie de te dire, GTA... et on peut prendre n'importe quelle version de GTA, utilise bien mieux la map qu'on nous donne pour les différentes missions que l'a fait The Sinking City jusque-là, je trouve. Pareil, il y a pas mal de bâtiments qu'on voyait et qu'au final on n'a pas utilisé tant que ça, hein, au bout de 3 minutes. Donc ouais, il y a des hauts et des bas dans ce jeu, mais je dirais quand même qu'il est moyen vers le plus. C'était pas désagréable. C'était pas désagréable. C'est surtout ça qu'il faut dire. Je vais le finir probablement à 100% de mon côté. Hein. Si je regarde bien... Alors vous voyez pas vous, mais si je regarde bien, je crois que... Ouais, je suis à peu près à la moitié du jeu, vu que j'ai fait qu'un seul des deux côtés. Voilà. Donc, non, je le referai. Je le referai probablement. Enfin, je vais le faire, moi, de mon côté, pour essayer de le finir en entier, mais... Ouais, ça m'intéresse pas spécialement, tu vois, genre, c'est pas les 100% qui m'intéressent le plus. Je vais le faire, hein, mais c'est pas les 100% qui m'intéressent le plus. Ouais, pareil, cette fin, je la trouve tellement anticlimatique. Il y a un goût de pas fini. Il y a un goût de c'est trop simple. C'est pour ça que je préfère la fin où tu choisis pas, parce qu'au moins tu sais qu'il y a quelque chose après. Et donc du coup que ça laisse la place pour le 2. Et j'espère sincèrement que le 2 sera mieux, ou du moins qu'il réglera les points du premier, parce que pour moi il a des lacunes auxquelles tu peux pas passer à travers. Tu vois, je peux vraiment pardonner l'aspect graphique, mais le fait que les bâtiments se ressemblent tous, c'est que c'est à peu près tout le temps la même chose. Bon, quel enfer quoi. Donc oui, voilà, je pense que on va en rester là. C'était, je pensais pas que ça allait se faire aussi rapidement, et je pensais qu'on allait voir des trucs un peu plus spectaculaires. Tu vois, ils arrêtent pas de nous parler comme quoi on allait réveiller sa fille et que du coup le rêveur allait se réveiller dans la cité de... Et c'était probablement Cthulhu dans la cité de R'lyeh. Et on a ni vu R'lyeh, ni vu Cthulhu. On a juste vu un tsunami. Je ne suis pas... Je ne suis pas des plus
Comment dire? Je ne suis pas des plus contents de toute cette histoire. Voilà. Donc ouais, je pense que... Comment dire? Je pense que je suis quand même assez content d'avoir fait ce jeu. Mais... Bon, est-ce que je le recommanderais à un peu tout le monde? Probablement pas. À la limite pour le faire une fois, histoire d'avoir une expérience dans le domaine Lovecraftien. Les DLC sont pour moi en trop, c'est du foutage de gueule, hein, le fait de te déplacer pour juste te choper un bignou. Qui te dit « Oui, bonjour, je suis un bignou !» Voilà, hein. Donc, ouais. Bon, j'espère que cette série vous a plu, hein. Malheureusement, elle se termine de manière anticlimatique, je m'y attendais pas. J'espère quand même que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures. Allez, au revoir les petits Slime.